Europe 1, il est 8h29. Vous êtes avec Mathieu Béliard. Recyclage, emballage, reconditionnement. Comment plus réduire nos déchets? Vous posez vos questions à Laura Châtel de l'ONG Zero Waste France sur Twitter, #Europe 1. Bonjour Laura Châtel. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Zero Waste France, c'est une ONG, une association qui se bat pour la réduction des déchets. Vous visez le zéro, c'est dans le nom de l'ONG, le zéro déchet. Alors simplement, nous avons beaucoup parlé ce matin de cette réunion organisée hier au ministère de la Transition écologique entre des entreprises qui livrent des repas à domicile ou en entreprise, bien sûr, la ministre de la Transition écologique et solidaire, et vous-même, vous étiez de cette réunion. Alors on nous dit que le ton était ferme du côté de Brune Poirson. Est-ce que c'était le cas? Vous allez me servir d'arbitre ce matin, Laura Châtel. C'est gentil de me donner cette responsabilité, mais effectivement le ton côté ministère était assez ferme, et ce que l'on a apprécié nous côté ONG, c'est que la demande était aussi assez claire. Elle visait vraiment à réduire les emballages à usage unique, donc à viser la réutilisation, c'est-à-dire le fait de en gros laver l'emballage pour pouvoir le réutiliser plutôt que de le jeter directement à la poubelle. Et ça c'est intéressant parce que c'est bien sûr là où on peut avoir le gain écologique le plus important. Et j'ai trouvé que de ce point de vue-là, la demande du ministère était assez claire à destination de ces entreprises. Ça veut dire pour elles changer de modèle. Donc c'est vrai que c'est un gros changement, mais c'est très important d'être justement clair sur la demande pour que le changement puisse être initié. Alors, par le passé, on a beaucoup parlé des fast-food. Là, en l'occurrence, on parle de la livraison de repas parce que c'est un secteur qui utilise énormément de plastique, énormément d'emballage, le plastique à usage unique. Laura Châtel, je voudrais, comme première auditrice, vous lire le message d'Adeline, parce que je le trouve assez parlant. Pourquoi en sommes-nous arrivés là, nous écrit Adeline? C'est peut-être la question à se poser. Emballage individuel plus facile à manipuler et à répartir, plastique plus léger, moins fragile. Comment, c'est sa question, comment faire marche arrière sans reculer? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? En fait, c'est assez simple, c'est qu'effectivement, comme le souligne Adeline, en fait, l'emballage, notamment l'emballage plastique à usage unique, est à la fois très très peu cher et à la fois extrêmement pratique, notamment pour une entreprise, parce qu'en fait, à partir du moment où vous commercialisez un emballage à usage unique, vous n'avez pas à vous préoccuper de sa fin de vie. Il va pas vous revenir, vous n'avez pas à gérer cet emballage. Et donc forcément, il s'est imposé de manière complètement généralisée. Le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas intégré en fait dans le coût de l'emballage et dans nos pratiques le coût environnemental de ce déchet. Et malheureusement, c'est un déchet qui va mettre plusieurs centaines d'années à se dégrader, donc qui va s'accumuler dans nos décharges ou bien brûler dans nos incinérateurs et produire des gaz à effet de serre. Donc c'est un déchet qui va avoir un impact, mais c'est vrai que au moment de choisir entre un emballage jetable ou un emballage réutilisable, c'est vrai que l'emballage jetable s'impose parfois comme le choix évident pour une entreprise qui n'est pas forcément directement confrontée à ses conséquences environnementales. Alors j'ai la question d'Olivier, ce qui me permet de rappeler qu'à 6h40 nous recevions Julia Bijaoui, qui est cofondatrice de l'entreprise Frischti, qui était donc autour de la même table que vous hier, l'entreprise Frischti au ministère. Olivier réagissait en nous demandant si c'est vraiment plus propre les plastiques en maïs ou en pommes de terre. Les fameux amidons de maïs, c'est ça Oui, voilà. Alors il y a différents types. Il y a des amidons de maïs. Il y a aussi beaucoup de canne à sucre qui sont utilisés dans ces emballages qu'on dit biosourcés, qui sont parfois en PLA aussi. Il en existe. Il faut être extrêmement vigilant sur ces alternatives. PLA, donc c'est un type de résine plastique qui est parfois issu de résidus de lait. C'est ces plastiques qu'on appelle biosourcés qui sont en fait produits en partie à partir de matières de la biomasse, donc de matières issues du végétal en gros, par opposition aux plastiques d'énergie fossile qui sont issus du pétrole ou du gaz de schiste, etc. Donc c'est évidemment intéressant d'intégrer des matières plus naturelles dans ces plastiques. Le problème c'est qu'il faut être très vigilant sur d'où viennent ces matières, comme je parlais par exemple de l'exemple de la canne à sucre, c'est souvent pas une production très locale, à moins que vous soyez en Outre-mer, c'est pas très intéressant. Et puis surtout, on reste sur de l'usage unique en fait avec ces plastiques, donc on ne règle pas vraiment le problème du déchet. Ça va quand même être un emballage qu'il va falloir jeter, qu'on va très rarement pouvoir composter en réalité parce qu'il n'existe pas les filières nécessairement. Donc l'intérêt surtout, c'est d'arriver à basculer vers du réutilisable. Et c'était en plus le
messages envoyés par le ministère. La ministre a aussi mis en garde contre le fait de perdre du temps sur ces solutions qui sont pas très intéressantes en fait d'un point de vue environnemental. Je vois plusieurs messages qui disent en substance la même chose. Je pense à Fabrice. Pourquoi ne pourrait-on pas déjà, chaque usager susceptible de prendre des repas à emporter, avoir son propre nécessaire, fourchette, couteau, cuillère. Renko nous écrit des couverts dans les plateaux repas. A-t-on vraiment besoin de couverts de verre? Les Français peuvent avoir leur couvert personnel au bureau. Les consignes sont ridicules. Il faut aussi, parce qu'on vise les industriels, on vise les acteurs du secteur, mais il faut aussi à un moment responsabiliser les consommateurs. Complètement. Je pense qu'il faut responsabiliser tout le monde en fait dans cette affaire et ça va marcher si tout le monde se responsabilise parce que parfois le consommateur a l'impression qu'il en fait trop et qu'il est seul à faire quelque chose. Parfois c'est les entreprises. Donc évidemment l'idée c'est que tout le monde se responsabilise. Un geste très simple qu'on peut faire effectivement si on consomme souvent à l'extérieur, c'est d'avoir son petit set de couverts bien emballé quelque part dans son sac. Comme ça au moins on peut l'utiliser très facilement. Après quand on parle des emballages vraiment de ces boîtes réutilisables. Là, c'est quand même intéressant que les entreprises se mettent à développer des systèmes parce que tant que c'est au client de ramener sa propre boîte, c'est quelque chose qui se fait déjà, mais vous pouvez l'oublier, c'est quelque chose d'assez contraignant. Donc l'intérêt de généraliser ces pratiques à l'échelle d'entreprise, de standardiser les contenants, de faire en sorte que vous puissiez ramener votre boîte sale n'importe où, dans n'importe quel commerce très facilement, ça c'est ce qui va permettre de démocratiser, on va dire, ce geste zéro déchet. Donc c'est là que c'est intéressant aussi que les entreprises se responsabilisent et proposent ces nouveaux services en fait à leurs consommateurs. 8h36.